Une vérité incontournable. Personne ne vient recevoir le Saint-Esprit à l'église. C'est une mensonge. Mais laissez-moi vous dire, c'est le Saint-Esprit qui t'a convaincu avant de recevoir Christ. Une fois tu as confessé le Seigneur, l'Esprit du Seigneur est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu peux venir à l'église, mais je choisirai qui donner ce que je veux donner. Et ainsi les dons de l'Esprit sont donnés à qui le Seigneur veut les donner. Ce n'est pas à celui qui court, ni à celui qui veut. Mais c'est Dieu qui donne librement à qui lui il veut. Il a donné à certains qui ne l'utilisent pas. D'autres n'ont rien. Mais il prétend avoir quelque chose. Ce sont eux qui poussent les gens. Ce sont eux qui fabriquent les prophéties. Ce sont eux qui imaginent les choses, soit qu'ils prophétisent. Mais en toi, je veux te dire, toi qui es ici, la Bible déclare, le Saint-Esprit est en vous. Est en vous. Est en vous. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui casse les chaises à l'église. Non. Le Saint-Esprit est un gentleman. Il ne fait que des choses bonnes. Alléluia. Alléluia. Lève tes mains. Et une fois encore, ceux qui sont remplis à moitié, je prie pour vous au nom de Jésus. Soyez remplis ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Oh, il y a de la joie dans le temps. Car le Saint-Esprit est là. Acclamons le Seigneur et bénissez son nom. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît.
Alléluia. Prêtez-moi vos oreilles pendant quelques minutes. Nous allons prier. Et après, nous allons prier. En tant que bon enseignant de la parole, je ne prêche pas un message, je le dis dimanche. Non. On prêche une série de messages. Depuis 4 semaines, nous prêchons sur les terres la main de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, lorsque nous parlons sur le frère Esdras, un sacrificateur, un serviteur de l'Éternel, un homme de bien, un homme qui craint l'Éternel, et la main de l'Éternel était sur lui. Pourquoi? Car il a appliqué son cœur à apprendre. Deuxièmement, a appliqué la parole de Dieu. Troisièmement, et a enseigné aux autres. Et dimanche passé, lorsque la paix de l'Éternel est avec toi, tu dois évangéliser, proclamer, parler de l'Éternel aux autres. Afin que par ta main, le Seigneur accomplit un miracle. Amen. Tu n'as même pas besoin d'aller à la montagne pour faire 40 jours. La Bible déclare: voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ce n'est pas écrit qu'ils iront à la montagne et revenir chasser les démons. Pourquoi? Parce que les apôtres avaient prié. Dans le livre d'Exode chapitre 4, et il a dit, ils ont dit surtout, Seigneur, donne-nous de la capacité à prêcher la parole. Et après avoir prêché la parole, sois Dieu, tu étends ta main et tu touches les gens afin qu'ils se fassent des miracles, des guérisons et des prodiges. Et la Bible continue en disant: et beaucoup de miracles se faisaient par la main des apôtres. Car le Seigneur était avec eux. Le secret est celui-ci. Ce ne sont pas les apôtres qui font les miracles. C'est la main de Dieu. Amen. Je vois la main de Dieu qui est sur toi. La main de Dieu est avec toi. Il continuera avec toi. Il achèvera la course avec toi. Et il va t'utiliser à faire des miracles. Et dit: je le reçois. Amen. Aujourd'hui, au 4e. Nous allons faire un pause sur Esdras encore et continuer. Dans le livre d'Esdras chapitre 8, le verset 22. Chapitre 8, verset 22. Donc, Esdras parlait au ciel et dit: j'aurais honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit au roi: la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. Maintenant, là où il est important aujourd'hui, c'est mais sa main et sa colère. Mais sa force et sa colère sont sur ceux qui l'abandonnent. Alléluia. Amen. Il dit: car la main de l'Éternel est sur ceux qui sont avec lui.
Mais bien aimé dans la foi. Alors, il est écrit dans le livre d'Exode. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Et dans le livre de Psaume, chapitre 35, verset 1, il dit, défends-moi, Éternel, contre mes adversaires. Et combat ceux qui me combattent. Mais bien aimé dans la foi, Esdras avait des méchants, des adversaires. Et il dit, la main de l'Éternel est avec ceux qui sont à lui. Et cette même main est contre leurs adversaires. Cela veut dire la main qui protège le bien-aimé, il combat l'adversaire du bien-aimé. Alléluia. Écoutez-moi bien, mes bien-aimés. Nos prières que nous faisons des fois n'ont aucune valeur devant l'Éternel. Car ce sont de fausses prières. Car il y a, nous disons que je fais le combat. Non, aucune part de la Bible vous le verrez. Mais il est écrit, nous n'avons même pas à combattre. Car l'ennemi est plus fort que nous. La Bible dit, voici je vous donne le pouvoir de ne pas combattre, mais de marcher. Car quelqu'un a combattu l'ennemi, il a déjà terrassé. Et à nous maintenant de marcher sur ce que lui a terrassé. Nous n'avons pas le pouvoir de terrasser l'ennemi. Il dit, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Avec quoi il va combattre? C'est avec sa main. Jérémie 21, verset 5. Il dit, puis je combattrai contre vous, la main étendue et le bras fort, avec colère et fureur, avec une grande irritation. Lis, ma soeur. Jérémie 21, verset 5. Dieu va maintenant nommer Yehovah. Il dit, merci. Il dit, contre vous, je combattrai la main étendue et le bras fort. Il va combattre avec sa main. Mais bien aimé dans la foi. Si quelqu'un vient à toi et dit, voici tes ennemis sont là, il faut les combattre. Dis-lui, le combat n'est pas à toi, mais le combat appartient à l'Éternel. Car son nom s'appelle Éternel des armées, Jéhovah Zéba. Alléluia, mes bien-aimés. Merci. La Bible dit, dans le livre de Exode, et je vous savez, le livre d'Exode, c'est le livre de Moïse. Et il a parlé de sa naissance, de son bravoure en Égypte, lorsqu'il fut élevé dans la maison de Pharaon, jusqu'au jour où on lui a dit que tu n'es pas égyptien. Et le jour là, il a dit, non, tu ne peux plus rester dans la maison de Pharaon. Il préfère
Aller dans la maison de la servitude. Que d'être table du pharaon. Le jour-là, il est entré dans les problèmes. Jusqu'au jour où il a fui l'Égypte. Lorsqu'il a fui l'Égypte, il est entré dans sa destinée au désert. Là, il fera ce pourquoi l'Éternel a envoyé sur terre. La Bible déclare, il était chez son beau-père et il perdait les troupeaux de son beau-père. Un jour, dans le désert, il a vu un buisson qui est en feu. Mais le feu ne consumait pas le buisson. Il dit, ça c'est quoi? Car il avait des pouvoirs égyptiens. C'est un intellectuel. Il a calculé, il a dit non. Je vais m'approcher et voir pourquoi il y a le feu, mais le feu ne consumait pas. Lorsqu'il s'approchait du buisson, il a entendu la voix qui a appelé son nom. Il a dit, Moïse, n'approche pas dans ce lieu. Car là où tu te tiens est une terre sainte. Enlève les souliers de tes pieds et viens. J'ai une mission pour toi. Là, le Seigneur a parlé avec lui face à face. Et le Seigneur lui a donné un ordre de mission, un ordre de mission. Et il a dit, tu iras en Égypte. Là, tu vas sauver mon peuple. Tu vas délivrer mon peuple. Il avait eu une conversation avec Dieu. Et il a demandé, qui es-tu? Quel est ton nom? Et si je vais, si le peuple me demande, qui t'a envoyé? Qu'est-ce que je vais leur dire? L'Éternel dit, dis-leur que je suis celui que je suis. Et je m'a envoyé. Et il a dit, alors, ok, je vais pour toi. Quand tu m'as convaincu, j'irai avec toi. Alors, Moïse et Dieu parlent. Genèse, Exode chapitre 3, bien, s'il vous plaît. Exode 3. Verset 19. Écoutez, c'est maintenant le point crucial. L'Éternel des armées, il a dit à Moïse, là où je t'enverrai, c'est un lieu obscur, c'est un lieu fort, et celui que tu vas combattre est très fort. Et il continue en me disant, je sais. Dieu dit, moi je sais que le roi d'Égypte, celui que tu vas combattre, ne vous laisserait point aller. Car quelque chose a bloqué la destinée des enfants d'Israël. Et l'Éternel dit, je sais que la chose ne vous laisserait pas. Les problèmes ne quitteront pas. Les portes ne s'ouvriront pas. Les chemins ne seront pas effrayés facilement. Mais il va vous laisser. Je sais. L'Éternel sait que c'est pas facile. Mais avant de savoir cela, il a dit, j'ai vu les souffrances que l'oppresseur vous inflige. Ce que vous font les Égyptiens, je le vois. C'est pourquoi je suis descendu.
affliction, l'Éternel viendra. L'Éternel a vu tes souffrances. L'Éternel a vu ce que l'oppresseur te fait. C'est pourquoi il a envoyé ce message afin que la délivrance soit effective dans ta vie. Mais bien-aimé, il dit, je sais, car l'ennemi est redoutable. Vous avez des ennemis. C'est pas la tante qui est à la maison, ni la vieille qui est à la maison. C'est même ni ton ex qui est ton ennemi. Mais l'ennemi est un être qui n'a pas de corps. Mais il est très puissant. C'est lui qui incite les gens à quereller avec toi. C'est lui qui te combat. Il est très fort. Tes jeunes prières ne pourront rien contre lui. Tes prières ne peuvent rien. Même les décisions des fois ne peuvent rien. Et il dit, tant que moi je vis, toi tu n'iras pas loin. Laissez-moi vous dire, j'ai eu une commission pour lui ce matin. Lorsque l'Éternel des armées décidera, personne ne s'opposera. Personne ne s'opposera. Même l'ennemi de la famille ne s'opposera. L'enfant de la famille ne s'opposera. L'enfant du pays ne s'opposera. Car il a fait une décision. Et il l'accomplira. Laissez-moi prophétiser sur vous. En ce dimanche béni, je sais que l'ennemi ne vous laisserait pas. Mais l'Éternel se lèvera. L'Éternel se lèvera. Il se lèvera dans ta vie. Il se lèvera dans ta famille. Il se lèvera au marché. Il se lèvera dans l'entreprise. À cause de toi, il se lèvera. Lève ta main et dis Alléluia. Il dit, je sais qu'il ne vous laisserait point aller. Beaucoup ont de belles idées. Beaucoup ont de belles idées. Ils ont des moyens pour l'accomplir. Mais à peine débuter la chose, c'est déjà terminé. Car il y a un Jésus a dit, oh, ils avaient semé des bons grains. Oh, lorsqu'ils dormaient, l'ennemi est venu se délivrer pour que les choses soient détruites. Mais j'ai une annonce à faire. C'est que l'ennemi sera détruit. Alléluia. Il dit, je sais qu'il ne vous laisserait pas. Si ce n'est, il a vu une méforce. Alléluia. L'ennemi fera la même puissance. Et parce qu'il a vu cette même puissance, il vous laissera aller. Le verset dit, je sais que le roi d'Égypte ne vous laisserait point. Ce n'est pas une même puissance. Cela veut dire, l'Éternel dit à Moïse, l'ennemi ne vous laisserait pas. Mais il fera ma même puissance. Et à cause de cette même puissance, il vous laissera. Au nom de Jésus, en ce matin béni, tous ceux qui se sont ligués contre toi, tous ceux qui se sont constitués en ennemis contre toi, d'esprit qui est une barrière, un blocage devant toi, lorsqu'il verra la main de l'Éternel, il dira à Congo ce matin. Amen.
Amen. Amen. Au verset 20. Il dit, au verset 20, quelqu'un dit, j'étendrai ma main. J'étendrai ma main. L'Éternel dit, j'étendrai ma main et je frapperai l'ennemi. Alors, qui combat alors? Qui combat? Est-ce que Moïse a la force de combattre Pharaon? Non. Moïse ne peut jamais combattre Pharaon. Car ce que Pharaon a est plus puissant que ce que Moïse a. Ceux qui sont avec Pharaon sont nombreux plus que ceux qui sont avec Moïse. Alors l'Éternel dit, ne t'inquiète pas de ceux qui sont avec toi, ni de ce que tu as. Ta seule main puissante suffit pour qu'il y ait la délivrance. En ce matin, par le nom de l'Éternel des armées, sa main puissante combattra tes ennemis. Il dit, je tendrai ma main et je frappe l'Égypte. En ce matin béni, au jour de Pentecôte, l'Éternel étendra sa main et il frappera tous tes ennemis. Au nom de Jésus, que celui qui le reçoit dit, je le reçois. Que celui qui croit lève la main dit, Alléluia. Amen. Moïse a cru à ses paroles. Et il est allé au chapitre 8. La Bible déclare, lorsque l'Éternel a combattu. Mais laissez-moi vous dire, Jézabel avait 850 prophètes. Mais Pharaon avait plus de 1000. Pharaon avait des chanteurs. Il a des magiciens. Il a des astrologues. Il a tout. Et en plus de cela, il a des soldats. Moïse et son frère Aaron sont allés en Égypte. Sans crainte et sans peur. Devant Pharaon, il a dit, je suis mon envoyé. Et dit, laisse aller mon peuple. Pharaon arrive. Qui est ce Dieu? Quelle est cette force? Oh, je ne vous laisserai pas. Non. Ils sont... Qui est ce Dieu-là? Pharaon se moquait de nous. De son Dieu. Et il a appelé le collège des magiciens. Et il a dit, regardez. Il dit, de laisser les esclaves aller. Car un Dieu quelque part lui a dit de venir. Pharaon dit, quelle est ta puissance? Aaron a pris la perche. Et il a jeté par terre. Et s'est transformé en serpent. Pharaon a dit, il a dit, c'est tout ce que ton Dieu peut faire. J'appellerai le petit des magiciens. Et il a appelé. Il a fait la même chose. Mais ce qui est surprenant, c'est que le serpent d'Aaron a avalé le serpent. Ne vous figez pas au film. Les deux serpents étaient identiques. Le serpent de Moïse a avalé le serpent de Pharaon. Et Dieu a continué à combattre
Arrivé à un point, ce que je vais vous lire serait la parole de vos ennemis. Recevez. Exode chapitre 8, verset 20. Oh, verset 15. Verset 15. Reviens en arrière. Verset 15. Ceux sur qui Pharaon comptait, les magiciens, ils ont vu ce qui se faisait en Égypte. Et ils ont appelé Pharaon. Et on dit Pharaon, ce qui se passe ici, c'est le doigt de l'Éternel. Amen. Ce qui se passe ici, c'est le doigt de l'Éternel. Car l'homme ne peut jamais faire ce que je viens nous voyons, ou bien ce que nous voyons maintenant en Égypte. Ce qui se passe ici maintenant, l'homme avec son pouvoir, la magie et l'astrologie, les enchantements et les divinations ne peuvent le faire. Ce qui peut le faire n'est que le doigt de l'Éternel. Pharaon a dit waouh, je prophétise ce matin et je dis des ennemis verront et ils diront certainement c'est le doigt de l'Éternel. C'est le doigt de l'Éternel qui est avec toi. Pour certains d'entre nous ici, c'est pas parce qu'ils n'ont pas encore combattu. Ils combattaient. Et ils combattent. Et ils combattront. Mais laissez-moi vous dire, à partir de ce matin, lorsqu'ils vont encore combattre, eux-mêmes ils diront, laissez-lui. Car avec lui, c'est la main de l'Éternel. Amen. Amen. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui combat pour son peuple. Chaque fois lorsque l'ennemi se pointe, il se montre redoutable et démontre sa puissance. Il se montre redoutable. Amen. Amen. Au chapitre 14. Verset 14. Après avoir dit à Pharaon que c'est le doigt de l'Éternel, alors il a dit allez-y. L'ennemi qui avait dit et je suis retenu, jamais vous laisser, il les a laissés. Maintenant arrivé à la mer Rouge, l'ennemi s'est encore levé. Et il a dit cette fois-ci, il n'y a plus de chemin. Car à droite et à gauche, il y a des grands montagnes devant eux. Voici la mer. Nous ne sommes plus en Égypte. Je vais les attaquer à la mer Rouge et je les tuerai. Les Israélites avaient peur. Ils ont commencé par pleurer. Ils ont commencé par crier. Ils ont appelé Moïse au secours. Moïse même avait pleuré. Car il ne savait plus quoi faire. Parce que le jour-là, ce ne sont plus les magiciens qui sont arrivés, mais ce sont les soldats. Cela veut dire, si l'ennemi a combattu en esprit, et il n'a pas pu, maintenant il vient charnellement. Ne vous inquiétez pas, même si c'est charnel, ne ripostez pas. Non, ne ripostez pas.
Moïse a dit au peuple qu'il pleurait. Il avait peur. Il a dit, l'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez silence. Aide-moi à dire à 3 personnes que l'Éternel combattra pour toi. Et toi, garde silence. Lève-toi s'il te plaît et dis à 3 personnes. À partir de la puissance de la parole prêchée. L'Éternel combattra pour toi. Et toi, garde silence. Dis à une autre personne. L'Éternel combattra pour toi. Et toi, garde silence. Dis à la 3e personne. L'Éternel combattra pour toi. Toi, tu n'as pas aller au combat. Toi, tu n'as même pas aller au front. Et la peine. En parole la sigue. On est peine. Tatou. Est-ce que tu crois ce message? Peu importe l'enchantement et l'enchanteur. Peu importe ce qu'il a comme arme. Je n'ai pas peur. Je ne parlerai pas. Je ne riposterai pas. Car je sais une chose avec certitude. C'est que l'Éternel combattra pour moi. Pour moi. Moi. Je t'adresse. Amen. Ma poule, ma crème, ma gloire, des fois, les chrétiens veulent battre. Des fois, les chrétiens sont à l'église en disant qu'ils vont couper l'ennemi, ils vont combattre. Non, tu ne peux pas. Il est plus fort que toi. Dans le livre de Psaume chapitre 5, David dit, qui peut délivrer de la main de celui qui est plus fort que lui? Car l'ennemi est fort. Amen. Nous sommes là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel combattra pour nous. Nous, gardons silence. Et il dit, verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ce cri? Il crie parce qu'ils avaient peur. C'est pourquoi les familles répliquent, nous crions, oh Seigneur, l'ennemi, oh Seigneur. L'Éternel dit, pourquoi tu cries? Vous criez parce que vous ne savez pas que quelqu'un va combattre.
toi pour nous. Oh, nous aussi. Ah, oh, nous c'est Anna. Lemdasi, oh yeah. À gauche, les épis. Tu ne peux pas avancer. Car l'ennemi a dit que n'importe où tu te trouves, il va se lever contre toi. Laisse-moi dire à ceux des le combat n'est pas notre combat. La personne n'est pas notre la paix de l'Éternel. Amen. Je combats pas pour quelqu'un. Laissez les gens dire. Il est là. Laissez ça. Je veux dire à quelqu'un. Tout ce qui combat ta destinée. Aujourd'hui, tu allumes mes droites. Il va combattre pour toi. Et toi garde le silence. Ne parle pas.